Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 3 plus cosinus x dx. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, évidemment, il n'y a pas de primitive évidente pour ce truc-là, sinon ce serait pas drôle. Bon, il n'y a pas de problème de définition non plus, 3 plus cos x, 1 sur 3 plus cos x, c'est évidemment continu, défini de 0 à pi sur 2, il n'y a pas de problème. Et ce qu'on va voir ici, c'est une méthode particulière pour gérer en fait les fonctions rationnelles lorsqu'on a du sinus ou du cosinus. En fait, c'est la substitution de Weierstrass. L'idée, c'est de faire un changement de variable, de poser t égale tangente x sur 2. Alors, le plus compliqué ici, ça va pas être de poser le changement de variable, ça va être de le faire. Bon, pour la dérivation, pour la différentielle, c'est assez facile pour le dx. Nous, on veut trouver on veut le x, donc on va le sortir. Ça nous fait donc arctangente de t égale x sur 2. Et donc, on a 2 arctangentes de t qui est égal à x. Et donc là, on peut faire la différentielle assez facilement. Là, on a le dx à droite. Et puis la dérivée de arctangente, c'est 1 sur 1 plus t carré. Donc ici, avec le 2, ça nous fait 2 sur 1 plus t carré dt. Donc pour la différentielle, c'est très facile. Pour le cosinus ici, ou si on avait un sinus, c'est beaucoup plus compliqué. Alors je vous conseille d'apprendre les résultats, je vais vous les mettre, mais on va refaire la démonstration pour comprendre d'où elle sort. Mais après, je vous conseille de les apprendre par cœur, parce que c'est beaucoup plus rapide que la démonstration qui va prendre un petit peu de temps. Alors, ce qu'on va voir avec cette substitution, c'est que le cosinus x, on va le remplacer par 1 moins t carré sur 1 plus t carré, et le sinus, on va le remplacer par 2t sur 1 plus t au carré. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre d'où sortent ces résultats. Ensuite, ce qu'on va faire pour simplifier les écritures, c'est qu'on va poser un petit c qui est égal à cosinus x sur 2. On va travailler avec des moitiés d'angle. Notre angle à la base, c'était du x, on va faire avec du demi-angle. Et on va poser le petit s, c'est sinus x sur 2. Et donc, de cette manière, on va avoir que tangente x sur 2, ça va être le sinus sur le cosinus, donc ça va être sinus s sur c. Autrement dit, on va avoir tc égale à s. On peut l'écrire comme ça, on va s'en servir pour la suite. Et donc on a dit on va bosser avec le demi-angle. On avait sinus x à la base, enfin on voudrait sinus x, nous on va faire 2 fois x sur 2. Ce qui redonne bien 2 fois x sur 2, ça fait bien x. Et on sait que sinus a plus b, c'est sin a cos b plus sin b cos a. Donc en fait ça nous fait sinus x sur 2 fois cosinus x sur 2 plus la même chose à côté. Donc en fait ça fait 2 fois cos x sur 2 fois sin x sur 2. 2 fois cs. Mais nous on a dit que s, on pouvait l'écrire tc. Donc en fait, ça nous fait 2 fois c fois tc, donc 2 fois c carré fois t. On va mettre ce résultat de côté, on s'en servira par la suite. On va faire pareil pour le cosinus. Cos 2 fois x sur 2, cos a plus b, pardon, ça nous fait cos a cos b moins sin a sin b. Donc en fait, ça fait cos x sur 2 fois x sur 2, enfin fois cos x sur 2, donc cos carré x sur 2, et moins la même chose avec le sin, donc sin carré x sur 2. Autrement dit, ça fait c carré moins s au carré. Mais on sait que le s, on peut l'écrire tc. Donc là, ça nous fait c carré moins t carré c carré. Ce qui nous permet de factoriser par le c. Donc ça nous fait c carré, facteur de 1 moins t au carré. Et en trigo, on a aussi la relation que cos carré plus sin carré est égal à 1. Donc on sait forcément que c carré plus s carré est égal à 1. Mais on a dit que s carré, c'est tc le tout au carré. Donc ça veut dire qu'on a c carré plus tc au carré qui est égal à 1. On peut factoriser par c carré, ça nous fait donc c carré facteur de 1, et le deuxième, il y est t carré fois. Tout ça égale à 1. Et de cette manière, on peut tirer la valeur de c carré. Ça nous fait donc c au carré qui est égal à 1 sur 1 plus t au carré. Et donc on a quasiment fini, parce que souvenez-vous au début, quand on a fait les demi-angles, sinus x on avait trouvé 2tc carré, et cosinus x on avait trouvé c carré fois 1 moins t carré. Sauf qu'on connaît le c maintenant. Donc il suffit qu'on remplace. Et le t, on n'a pas envie de le remplacer parce que c'est notre changement de variable, donc on le veut au final. Et donc on va voir que le sinus x, il va être égal à 2 fois t fois c carré. Donc en fait, le c carré, on l'a ici. Il suffit de multiplier par 2t, donc ça fait 2t sur 1 plus t au carré. On retrouve le résultat. Et puis notre cosinus x, on a c carré fois 1 moins t carré. Le c carré, il est ici. Si on multiplie par 1 moins t carré, ça fait 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Et on retrouve ce résultat-là. Bon, vous voyez, la démonstration, elle est un peu longue. Moi, je vous conseille d'apprendre directement. Apprenez-les, ces deux changements de variables. Vraiment, quand on a une fonction rationnelle avec du cos ou du sin, pensez à cette substitution de Weierstrass directement. Et donc, les résultats, ils sont connus. Donc, autant les avoir en tête. Et sinon, vous pouvez les redémontrer comme ça en passant par le demi-angle. Bon, dans tous les cas, nous, on va donc utiliser celui du cosinus ici, puisque c'est un cos qu'on a. Et on va faire notre changement de variable. Il faut aussi, juste avant le changement de variable, c'est qu'on regarde les bornes. Nous, on a posé le changement de variable t égale tangente x sur 2. Lorsque x tendait à 0 au départ, notre t va tendre vers tangente 0, qui vaut 0. Lorsque x tendait vers pi sur 2 au départ,
notre tangente va tendre vers tangente x sur pi sur 4, pardon. Donc ça fait sinus pi sur 4 sur cosinus pi sur 4. Les deux sont égaux, sin et cos en pi sur 4 ils se valent, donc ça fait 1 au final. Donc notre t va tendre vers 1. Et donc notre intégrale, elle va aller de 0 à 1. Alors le changement de variable, on va avoir 1 sur 3 plus. Le cos, on l'a dit, on le remplace par 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Et puis le dx, on l'a dit, on le remplace par 2 dt sur 1 plus t au carré. Ça, on va l'arranger un petit peu, parce que vous allez voir que ça s'arrange très bien. Au numérateur, bon, on a juste 2. Et au dénominateur, si on développe entre les deux dénominateurs, ça fait 3 plus 3t carré. 3 plus 3t au carré. Et regardez à côté, on divise par 1 plus t carré, on multiplie par 1 plus t carré, donc en fait les deux disparaissent, il nous reste juste 1 moins t carré. Plus 1 moins t carré. Tout ça dt. Ce qui nous donne donc intégrale de 0 à 1. En haut, on a 2, et en bas, on va avoir, en t carré, il y en a 2, 2t au carré, et puis 3 plus 1, ça fait 4. Tout ça dt. Évidemment, en haut et en bas, on peut simplifier par 2, donc ça nous fait intégrale de 0 à 1, de 1 sur t au carré, plus 2 dt. Bon, quand on a ça, on pense quand même fortement à une primitive, à chercher une primitive du côté de arc-tangente. Parce qu'on sait que primitive, mon stylo ne peut plus écrire, de 1 sur t carré plus 1, ça c'est arc-tangente de t. On la connaît. Sauf que là, on n'a pas 1 sur t carré plus 1, on a 1 sur t carré plus 2. Et là, une petite technique. Alors, je sais qu'il y en a qui connaissent la formule directement pour intégrer 1 sur t carré plus a carré. Mais en fait, on va la retrouver à partir de arc-tangente, elle se fait très bien. Et je la connais pas, celle-là, donc je vais pas l'utiliser. En fait, l'idée, c'est je veux un 1 ici. Ben, je vais factoriser par mon 2. Donc ici, je factorise par mon 2, ça fait intégrale de 0 à 1, de 1 sur 2 facteur 2. Ici, ça fait donc t carré sur... alors ce qu'on va faire, on pourrait faire diviser par 2, mais comme on veut un truc au carré au final, on va diviser par racine de 2 le tout au carré. Comme ça, on pourra les regrouper sous le carré tous les deux, ça nous fera notre t carré au final. Et à côté, évidemment, je l'ai oublié, on a le plus 1, comme on a factorisé par 2. Et tout ça, dt. Ça, si on le réécrit un tout petit peu mieux, en fait, ça nous fait intégrale de 0 à 1, de 1 sur... D'ailleurs, le 1 sur 2, j'aurais pu le sortir. Et là, on va avoir t sur racine de 2 au carré, plus 1. Tout ça dt. Donc on va sortir la division par 2, ça nous fait 1 sur 2, intégrale de 0 à 1, 1 sur t sur racine de 2 au carré, plus 1 dt. Et puis là on peut reposer à nouveau un petit changement de variable pour bien voir les choses. On peut poser u égale t sur racine de 2. De cette manière on va faire apparaître exactement notre 1 sur u carré plus 1 ici, comme on fait avec un u. On va juste regarder au niveau des bornes. Lorsque notre t... Enfin, on peut peut-être le voir encore mieux que ça nous fait t égale racine de 2 fois u. Ce qui veut dire qu'on va avoir notre dt déjà, il va être égal à racine de 2 du. Et puis, ensuite, au niveau des bornes, lorsque notre t allait à 0, eh ben, u va aller à 0, ça fait 0 sur racine de 2, donc là ça ne changera pas. Donc u va aller de 0. Et lorsque t allait à 1, u va aller jusqu'à 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2. Voilà nos bornes. Alors, ce que je vais faire, je vais effacer le tableau et puis on va terminer ça, c'est quasiment fini. En attendant, si vous pouviez juste mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo, ça soutient, ça m'encourage à continuer, ça remercie. Enfin bref, c'est ultra positif, ça me fait plaisir de voir que ça plaît. Vous pouvez aussi me le dire en commentaire si ça vous plaît, si vous connaissiez cette substitution de Weierstrass. Et puis tout de suite, donc on passe à la suite. On va donc, avec notre changement de variable, avoir, donc on a le 1,5 qui est devant toujours. Nos bornes, on a dit, on va aller de 0 à 1 sur racine de 2 cette fois. 1 sur racine de 2. Ensuite, dans l'intégrale, on va avoir 1 sur u carré plus 1. Et puis notre dt, on a dit, on le remplace par racine de 2 du. Racine de 2 du. Alors ce qu'on va faire, c'est que le fois racine de 2 ici, il ne dépend pas de u, donc on va le sortir. Ça fait donc racine de 2 sur 2, qu'on pourra simplifier un peu ensuite. Intégrale de 0 à 1 sur racine de 2. Et donc dans l'intégrale, il nous reste 1 sur donc u carré plus 1 du. Et là on a fini parce que ça on sait qu'une primitive c'est arctangente de u. Donc en fait on va avoir... Alors racine de 2 sur 2, la petite simplification c'est de se dire que 2 on peut l'écrire racine de 2 fois racine de 2. Et donc il y a 1 racine de 2 en haut et en bas qui vont disparaître, donc on a 1 sur racine de 2. Et donc là on va avoir fois arctangente de u à prendre entre 0 et 1 sur racine de 2. Ça va aller très vite parce que ça nous fait donc 1 sur racine de 2. On commence avec le 1 sur racine de 2, ça fait arctangente de 1 sur racine de 2. Et le problème, après, ça fait c'est pas un problème, non. Ça fait arctangente de 0, le deuxième, qui vaut 0, donc ça disparaît, et on a direct notre résultat. Et donc, on en a fini pour cette petite vidéo. Donc voilà, c'est une technique, lorsqu'on a une fonction rationnelle, au début, une fraction avec du cos ou du sin, pensez à cette substitution de Weierstrass qui marche à peu près dans tous les cas. Donc, je les ai effacés, mais apprenez-les par cœur. Je pense que c'est le mieux de les changements de variables pour cos et pour sin, parce que sinon, ils sont un peu longs à démontrer. Et après, ça se fait assez bien, vous voyez, on retombe sur du arctangente. Bon, il faut juste être un petit peu malin sur le deuxième changement de variable.
pour la factorisation par 2 pour le faire disparaître, mais après ça se fait vraiment tout seul. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pensez vraiment mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça fait ultra plaisir. Vous pouvez aussi me dire merci en commentaire ou me dire ce que vous voulez, ça fait plaisir de vous lire et ça soutient la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, très important. Et si jamais vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide en maths, en première ou en terminale, il y a mon programme dans la description, Math Genius. C'est un programme dans lequel je vous prends par la main de A à Z, je vous explique tout le cours, il y a les exercices, il y a le mode aventure pour vous entraîner pour les contrôles. Enfin bref, c'est ultra complet, donc allez-y. Et aussi, je propose des cours individuels, donc pour les lycéens ou les collégiens, pas pour au-delà pour l'instant. Donc si vous connaissez du monde qui a besoin, ben, allez-y, envoyez-les vers moi et je me ferai un plaisir de les aider. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.